Tu veux savoir quelque chose que peu de gens comprennent vraiment? Ce n'est pas celui qui donne le plus d'attention qui devient inoubliable. C'est celui qui crée le manque. Tu crois que pour marquer quelqu'un, tu dois être présent, disponible, attentionné, toujours là. Mais en réalité, plus tu es accessible, plus tu deviens remplaçable. Et ça, personne ne te le dit clairement. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas assez bien. Le problème, c'est que tu es trop prévisible. Quand quelqu'un sait exactement quand tu vas répondre, comment tu vas réagir, ce que tu vas dire, il n'y a plus de tension. Plus de mystère. Plus de stimulation émotionnelle. Et sans stimulation, l'intérêt meurt lentement. Le cerveau humain ne s'attache pas à ce qui est facile. Il s'attache à ce qui le perturbe. C'est pour ça que certaines personnes deviennent impossibles à oublier. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles créent une émotion incomplète. Une boucle ouverte. Quelque chose que l'esprit essaie constamment de résoudre. Tu as déjà remarqué ça? Quelqu'un qui te répond parfois, puis disparaît. Quelqu'un qui montre de l'intérêt, puis devient froid. Quelqu'un qui te donne juste assez pour que tu en veuilles plus. Ce n'est pas un hasard. C'est un déclencheur psychologique puissant. Ton cerveau déteste les choses inachevées. Il veut comprendre. Il veut compléter. Il veut résoudre. Et c'est exactement là que l'obsession commence. Mais attention. Ce que tu crois être de l'amour est souvent juste une réaction à l'incertitude. Plus tu es exposé à quelqu'un de manière imprévisible, plus ton cerveau libère de la dopamine. Pas parce que cette personne est incroyable, mais parce qu'elle devient une récompense aléatoire. Et les récompenses aléatoires sont les plus addictives. C'est le même mécanisme que les jeux d'argent. Tu gagnes parfois. Tu perds souvent. Mais tu continues, parce que tu ne sais jamais quand le prochain gain va arriver. Maintenant, imagine appliquer ça dans une relation. Si tu es toujours disponible, toujours présent, toujours prévisible, tu es comme un distributeur automatique. Tu appuies sur un bouton, et tu obtiens toujours la même chose. Aucune excitation. Aucune surprise. Aucune valeur perçue. Mais si ton comportement devient légèrement imprévisible, tout change. Pas de manière toxique. Pas en jouant un rôle. Mais en reprenant le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ton attention. Tu n'as pas besoin d'ignorer quelqu'un. Tu dois simplement arrêter de te rendre trop accessible. Parce que la rareté crée la valeur. Quand quelqu'un sent qu'il peut te perdre, il commence à te voir différemment. Quand ta présence n'est plus garantie, elle devient précieuse. Et c'est là que l'attention se transforme en obsession. Mais il y a une nuance importante. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de position. Si toute ta vie tourne autour de quelqu'un, tu perds ton pouvoir. Si tu as une vie, des objectifs, des priorités, tu deviens naturellement moins disponible. Et cette différence est énorme. Parce que l'énergie que tu dégages change complètement. Tu ne poursuis plus. Tu attires. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu deviens quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Et c'est exactement ça qui déclenche quelque chose de profond chez l'autre. Le doute. Pourquoi il et elle n'est pas toujours là? Pourquoi je pense à lui et elle maintenant? Pourquoi ça me perturbe autant? Et sans s'en rendre compte, la personne commence à investir émotionnellement. Plus elle pense à toi, plus elle s'attache. Plus elle s'attache, plus elle a peur de te perdre. Et c'est comme ça que naît l'obsession. Mais si tu veux vraiment utiliser ça intelligemment, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne dois jamais le faire pour contrôler quelqu'un. Tu dois le faire pour reprendre le contrôle de toi-même. Parce que la vraie attraction ne vient pas des stratégies. Elle vient de ton comportement naturel. Si tu es constamment en train d'attendre, de vérifier ton téléphone, de dépendre d'une réponse, tu perds ton centre. Mais quand tu es concentré sur ta vie, sur ta progression, sur tes objectifs, tu changes complètement la dynamique. Tu deviens imprévisible sans effort. Tu deviens attirant sans essayer. Et surtout, tu deviens inoubliable. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être aimé? Ou est-ce que tu veux être impossible à oublier? Parce que ce sont deux choses très différentes. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils essaient trop. Ils donnent trop. Ils parlent trop. Ils sont trop disponibles. Et ils tuent eux-mêmes l'attraction qu'ils essaient de créer. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de courir. Arrête de te rendre évident. Arrête de donner ton attention gratuitement. Commence à créer de la distance. Commence à vivre pour toi. Commence à devenir quelqu'un qui n'est pas toujours là. Et regarde ce qui se passe. Parce que parfois, ce n'est pas en donnant plus que tu gagnes quelqu'un.
C'est en retirant juste assez pour qu'il commence à te chercher.